septembre 2016, le chef de l'État a inauguré le projet TER, Train Express Régional. Je pense que ça entre dans le cadre d'une vision de l'État, une vision qu'il faut saluer. Parfois, elle est dénigrée, mais elle est extrêmement importante. C'est-à-dire, il faut développer le réseau ferroviaire national et sous-régional si on veut encourager en tout cas le commerce intra-régional, si on veut développer les infrastructures et puis favoriser aussi la mobilité vraiment des marchandises et des biens. Donc ça, c'est une vision vraiment qu'il faut soutenir et saluer. Alors, le TER a deux phases. La première phase va de Dakar à Diamniadio. L'autre phase ira donc de Diamniadio à l'aéroport international Blaise Diagne. C'est un gros investissement. Je pense que cet investissement-là de 560 milliards, il en vaut la peine. Les effets de ce TER-là seront bénéfiques non seulement pour la population, mais aussi pour l'économie. Non seulement le TER va traverser sur 36 km actuellement, va traverser donc des zones de Dakar, du département de Dakar, de Pikine et de Rufisque dans sa première phase, dans le premier tronçon. Alors, cela va impacter sur toute la population le long de cette voie. Donc Dakar, Rufisque et Diamniadio. L'une des premières conséquences, c'est que cela va permettre la fluidité de la circulation. Parce que vous savez que Dakar est vraiment une zone, je ne dirais pas, elle est encombrée. En période de pointe déjà, on évalue qu'il y a au moins 140 000 individus qui sont en mouvement en période de pointe à Dakar, alors que la capacité même du TER est de 150 000 personnes. Donc, vous voyez, donc déjà le calcul est vite fait qu'une partie de cette population-là peut être absorbée par les effets du TER. L'autre conséquence aussi, c'est que, en plus du décloisonnement, du désencombrement de Dakar, il y aura aussi des effets sur les activités économiques des populations. Imaginez un individu qui peut maintenant quitter Diamniadio, quitter Rufisque, quitter même Thiès pour venir faire ses courses ou bien vendre ses marchandises à Dakar et puis rentrer. Ce qu'il faut savoir, c'est que le trajet va être juste de 45 minutes. Donc c'est un projet vraiment ambitieux que nous, économistes, en tout cas, nous saluons beaucoup. Je ne vais pas entrer dans les aspects techniques du TER, mais ça, juste dire qu'il y aura des navettes en cas de 15 minutes sur cette trajectoire-là. Maintenant, il y a des conséquences. Je pense que le projet est en train de prendre ça en compte. Il y a des conséquences environnementales, il y a des conséquences aussi sur les individus, parce que tout au long de la voie aussi, il y avait des activités économiques comme des ateliers mécaniques, il y avait de la menuiserie, il y avait du commerce aussi.